Bon, vous allez voir, recette très simple, d'accord? Donc là, j'ai mis un peu d'huile dans la poêle, ok? Et là, je mets un demi-oignon. Alors, c'est un demi-gros oignon, hein. Sinon, vous mettez un petit oignon, hein, si vous avez un petit oignon, ok? Donc là, c'est simple. On va mettre un peu de poivre. Ah, il est vide, les amis, il est vide. Heureusement que j'en ai un ici qui est plein. Ok? On va mettre un peu de sel pour sortir un petit peu l'eau de végétation des oignons. Voilà, voilà, pas plus que ça. Et on fait revenir tranquillement quelques secondes et puis on va mettre la viande hachée. 300 g de viande hachée que j'ai là, ok? 300 g de viande hachée. On va venir mélanger comme ceci. Et après, Asia va me donner le ras el hanout, mais pas tout de suite, tranquillement. On va mettre un seul épice, c'est un mélange d'épices, c'est le ras el hanout. Le ras el hanout, ras el hanout. Sinon, vous pouvez mettre du curry hein, si vous voulez. Hein. Après, mettez les épices que vous aimez, il n'y a pas de souci. Hein. Je vais augmenter le feu un petit peu. Et on va faire revenir tout ça. Allez, on va mettre du ras el hanout, une bonne cuillère à café et un peu de paprika. Voilà, paprika, une cuillère à café. Voilà. Après, vous mettez ce que vous aimez, hein. L'ail, vous mettez ce que vous avez envie de mettre, il n'y a pas de problème. Hein. Allez, je fais revenir tout ça pendant au moins 5 minutes et on se retrouve donc tout de suite. Ah oui, magnifique. Regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi ça. Waouh. Est-ce que vous aimez faire sauter la viande comme ça, les amis? Dites-moi ça en commentaire. Ou alors, vous vous entraînez avec des pois secs, des lentilles ou quoi? Vous vous entraînez à faire ça. Hein. Magnifique. Ouais, je vais en profiter. Rabinette, Asia nous a fait un repas ce soir. Elle est en train de préparer un repas. Il y a des poivrons ici, des oignons. Je vais en profiter, je vais en prendre un petit peu. Hein. Voilà. Après, si vous avez voilà, des choses à passer dans les frigos ou dans le repas du midi, faites-le les amis, hein, d'accord? Faites-vous plaisir. Hein. Là, l'idée, c'est vraiment d'apporter un peu de couleur. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Ce que je viens de rajouter, c'est parce que j'en ai ici. C'est pour ça, Rabinette est en train de nous faire un repas ce soir. Je vais profiter. Hein. Allez. On va mélanger tout ça. Et on va se retrouver donc sur le plan de travail. Ok? Allez, à tout de suite. Donc là, je suis en train de cuire des patates hein, pour la recette. Donc là, j'ai mis mes pommes de terre dans l'eau. Hein, c'était recouvert d'eau. Hein. J'ai compté 25 minutes à partir de l'ébullition. Donc là, c'est cuit. Je vais les égoutter tout de suite, les débarrasser de l'eau. Et on se retrouve juste après. Très simple. Donc là, on récupère la peau. Alors moi, je cuis toujours les pommes de terre avec la peau. Ça me permet d'avoir, comment dire, ça me permet d'avoir les pommes de terre qui soient très goûteuses et qui pompent le moins d'eau possible. Elles sont protégées par la peau. Voilà pourquoi je les cuis avec la peau. D'accord? Donc 25 minutes de cuisson quand ça commence à bouillir. Ensuite, vous les égouttez et vous les épluchez comme ceci. Ok? Bon, je vais continuer comme ça et on se retrouve donc juste après. Donc là, on part vraiment sur des recettes économiques. Hein, d'accord? Alors, regardez, je prends une fourchette et je vais venir écraser comme ceci. J'ai même pas de presse, comment dire, j'ai même pas de presse purée, les amis. Hein. Dites-moi si vous travaillez beaucoup avec la presse purée. Moi, je travaille juste avec la fourchette, hein, d'accord. On évite de sortir la grosse artillerie et d'avoir de la vaisselle, ok. Donc là, à ce stade-là, j'ai pas encore mis de sel. Hein. Encore une fois, nous, on va mettre très peu d'ingrédients dedans, d'accord. On va mettre du fromage, un peu de beurre pour donner un peu plus de goût, quelques tiges d'oignons et peut-être que je mettrai de la tomate séchée, je vais voir, d'accord. Voilà, très peu d'ingrédients. Mettez ce que vous avez. Hein. Vous n'avez pas de tomate séchée, regardez si vous n'avez pas de la tomate dans le frigo. Vous la coupez, vous les pépinez, vous la coupez en petits dés, d'accord. Vous la mettez dedans, ça va apporter de la couleur. Voilà, il n'y a pas besoin de surcharger en ingrédients, ok. Je vais vous montrer une petite recette sympathique, savoureuse et surtout économique. Après, moi j'ai mis de la viande dans cette recette, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez mettre autre chose que de la viande. Hein. On peut mettre du thon ou alors on peut ne rien mettre du tout, faire une version végane. Allez, je continue comme ça. Je vais choper le beurre. Alors au niveau du beurre, voilà, je prends juste un petit morceau de beurre comme ça.
Ok, on va mettre le sel. Il est où le sel là? Le sel, j'ai envie de mettre du gros sel, moi. Ah, j'ai du sel de Guérande, mais non, je vais mettre le sel du Noirmoutier. Ok, je vais mettre un peu de sel comme ça. J'en ai pas mis dans l'eau de cuisson, d'accord? Si vous en mettez dans l'eau de cuisson, faites attention à pas trop surcharger en sel, hein, d'accord? Après, encore une fois, le sel, le poivre, ça reste vraiment selon vos goûts, hein. Voilà. Donc là, on va mélanger. Je laisse le beurre fondre pour l'instant. Je récupère ici la paire de ciseaux, ok? Et je viens y mettre donc l'oignon vert. Ça va apporter voilà, de la couleur, de la gourmandise. Alors les amis, est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous connaissez des gens qui vous font la morale et qui font tout le contraire de ce qu'ils vous disent? Par exemple, ils vont vous dire « Ouais, mais moi, j'utilise pas les tomates parce qu'on est en hiver et c'est pas la saison des tomates. » Et vous allez dans leur frigo, vous allez voir, il n'y a que des produits d'été. Aubergines, tomates, courgettes, poivrons. C'est un truc de ouf. Si vous connaissez des gens comme ça, dites-me-le en commentaire. Je suis curieux de le savoir, les amis. Sarah, je fais la vidéo là, s'il te plaît, ma chérie. Ok? Donc là, on coupe la petite tomate en 4. Ok? Je retire la pulpe. Deux choses, la pulpe. Soit vous la mangez. Délicieux. Soit vous la rajoutez dans une sauce. Vous la mettez de côté. Vous la rajoutez dans une sauce bolognaise ou quoi. Ok? Nous, on a besoin pour ça juste de la chair de tomate. On peut retirer la peau si on veut, mais bon, nous, on est économe. Hein. Il y a de la vitamine dans la peau. Ok? Vous lavez bien vos tomates. Okay. Est-ce que vous avez des astuces, les amis, pour ceux qui ont des tomates qui ne sont pas bio, pour enlever un maximum de pesticides? J'ai entendu parler de vinaigre, de bicarbonate de soude. Donc si vous avez des techniques, dites-moi ça en commentaire. Je suis curieux de le savoir. Je suis pressé de lire vos commentaires parce que je suis en train de faire attention. Moi aussi, ce que j'achète, c'est pas tout le temps bio. Hein. De temps en temps, j'achète des produits bio. Mais bien souvent, j'achète comme vous des produits au marché. Et si vous avez des astuces justement pour retirer un peu de pesticides, je suis preneur. L'autre jour, j'avais demandé si vous avez des astuces pour le mal de gorge. J'étais inondé en commentaires. Franchement, j'avais le libre choix là pour tester vos techniques, vos astuces. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas mal à la gorge, donc ça va. Alors écoutez, je mets la tomate dedans. Ok. On va y mettre également le fromage râpé. On en met un petit peu, les amis. Ok. Et juste avec ça, c'est déjà délicieux. D'accord? Il n'y a pas besoin de mettre plus pour l'instant. Ok? En même temps, regardez, je vais vous montrer comment je suis économe. Allez, bismillah, c'est parti. Allez. J'ai récupéré des oignons d'un repas que j'ai fait il y a 2 jours. Les oignons sont là. Pourquoi je vais aller les jeter, les amis? Ok? Qu'est-ce qu'on va faire? On va les récupérer et les ajouter directement à notre préparation. C'est le moment, les amis, d'aller voir dans votre frigo si vous n'avez pas... Par exemple, des trucs qui traînent, je sais pas, une feuille d'épinard cachée sous le pack de lait depuis quelques jours. Allez voir, les amis. Cherchez dans le frigo. Je suis sûr que vous avez des choses intéressantes que vous allez pouvoir passer dans votre recette. On joint l'utile à l'agréable. Et comme ça, on assure une bonne rotation des produits. On perd pas de marchandises. Ok? C'est très important, les amis. Surtout maintenant avec le coût de l'énergie et le coût de l'alimentation. Ils ont encore dit que l'alimentation allait augmenter, les amis. Hein. Donc si on commence à ne pas gérer l'alimentation, on va droit à la catastrophe, ok? Et je veux surtout pas ça pour vous, ni pour moi. Hein. Allez, je mets ça dedans. Ok, allez, on va mélanger. Et on se retrouve donc tout de suite. Bon, alors mélange. Alors, très bien, on peut mettre dedans de la moutarde si on le souhaite. On peut mettre de l'ail, de l'origan, de la coriandre, du persil. Amusez-vous avec ce que vous avez déjà sur place. Tenez pas forcément compte des ingrédients que j'utilise. Vous avez le choix. Allez voir ce que vous avez vous déjà dans votre frigo. Ok, donc maintenant on va goûter. Ah oui, pour moi c'est délicieux. Au niveau du sel, j'en mets pas plus parce que j'ai la préparation à base de viande qui est déjà salée. Je vais rajouter du fromage également. Et voilà, on veut quelque chose de nickel. Pour l'instant, je mets ça de côté. Ok. Et on va passer à la suite. Hein. Très bien. Alors ici, on va récupérer donc des galettes, des wraps. Hein. Vous connaissez tous les wraps. Hein. On fait des tacos avec, on fait des tortillas. Ok. On va récupérer ça. Alors, je récupère ici. Vous voyez,
Alors, on a plusieurs choix. Donc ça, c'est la viande que j'ai cuite, hein, que je l'ai mis au frigo parce que ça fait, je l'ai fait hier en fait. Qu'est-ce qu'on fait là? Donc là, c'est simple. On récupère soit du ketchup ou soit de la sauce algérienne, c'est vous qui voyez. Mettez la sauce que vous avez à la maison, mettez la sauce que vous souhaitez. Un petit peu de sauce comme ça, ok? Du ketchup, de la moutarde, c'est vous qui voyez. Hein. Même de la mayonnaise, ça peut passer. Hein. Enfin, je sais qu'il ne faut pas trop cuire la mayonnaise, mais ça peut passer, ok? Pas trop de sauce algérienne parce qu'elle a tendance à être un petit peu forte. Ok, une fois que c'est fait. Une fois que c'est fait, je récupère ici juste un petit peu de fromage. Ok, un petit peu de fromage. On va y mettre la purée. Je vous conseille la purée, ne la laissez pas refroidir de trop, hein, sinon pour l'appliquer, vous allez avoir un peu de mal. Alors juste sur un côté les amis, vous savez pourquoi? Parce qu'on va la replier la galette, ok? Juste sur un côté. On met un peu de purée. Bon, allez, on récupère ici la viande hachée, hein. Voilà, la viande hachée avec du goût, beaucoup de goût. On aurait pu la mélanger avec la purée, c'est vrai, mais j'ai pas envie de faire ça, les amis. Ok? Là, j'avais envie de distinguer, hein, donc les deux éléments. On appuie comme ça va rentrer dans la purée. Ok? Et le truc, c'est que quand on va l'ouvrir tout à l'heure, en l'ouvrant, on devrait avoir un beau visu. Ok? Parce que si vous la mélangez carrément, ça va faire hachis parmentier. C'est pas tellement ce que je recherche. Ok? Ici, je remets un peu de fromage par-dessus là. Après, on peut mettre de la béchamel, on peut s'amuser, on peut mettre vraiment ce que l'on veut, hein, ok? Ici, je vais juste pousser. Je vais plier ça, hop là, je le retourne comme ceci. J'appuie. Je récupère ici le couteau, hein, comme dans le bâtiment. Hop là, on va venir égaliser. Voilà. Et on part sur le feu. D'accord? Je vais en faire une deuxième d'abord. Ça, je vais mettre de côté pour l'instant. J'ai mis la poêle à chauffer. Ok, on va mettre un peu d'huile ou de beurre, je vais voir. Et on va continuer. Donc celle-ci, je vais la faire au ketchup. Voilà, pas trop, hein, juste un petit peu. Au ketchup, évidemment, il me faut une cuillère. Allez, on va mélanger, enfin, on va étaler avec le couteau là rapidement. On va pas aller forcément jusqu'au bout. Et ça, quand vous savez pas quoi faire, les amis, je vous garantis, hein, non seulement c'est délicieux, mais en plus c'est économique. Encore une fois, moi j'avais de la viande hachée au frigo. Si vous n'avez pas de viande, ça marche très bien sans viande, hein, d'accord? Mettez même du jambon de dinde ou mettez ce que vous avez au frigo, ok? En mettant ce que vous avez, je vous assure, ça sera délicieux. Allez, là on met un peu de fromage râpé, ok? Si vous avez du parmesan en poudre, si vous avez un autre fromage, allez-y, faites-vous plaisir, ok? Alors, la poêle, je vais vous la montrer, je suis en train de la chauffer, donc elle est là. Je crois que je vais mettre deux par deux hein, les quesadillas. On peut appeler ça une quesadilla, effectivement. Alors, on va aller juste sur un côté. On va choisir ce côté-là. Mais pourquoi il choisit qu'un demi-côté? Parce qu'en fait, je sais qu'il y en a qui avancent la vidéo, qui ne regardent pas depuis le début, et qui vont me poser la question dans les commentaires. Parce qu'on va replier pas le kebab, la tortilla, on va la replier en deux. Tu comprends, mon coco? Il faut pas un bac plus 5 pour comprendre ça. Ça me rappelle ma prof de philo. Mais bon. Allez. On remet ici de la viande. Voilà. Ça, les enfants, ils adorent cette recette. Ils adorent. Alors, un petit peu de fromage râpé. Je replie. Voilà. Je prends mon temps, j'essaie de faire quelque chose de joli. Hein. Ok. Je vais prendre mon temps pour faire quelque chose de joli. Ok. On va appuyer donc là comme ceci, on va égaliser. On égalise. Voilà. On égalise comme ceci. Et on part sur le feu. Ok. Parce qu'on va replier pas le kebab, la tortilla, on va la replier en deux. Tu comprends, mon coco? Il faut pas un bac plus 5 pour comprendre ça. Ça me rappelle ma prof de philo. Mais bon. Allez. On remet ici de la viande. Voilà. Ça, les enfants, ils adorent cette recette. Ils adorent.
Alors un petit peu de fromage râpé. Je replie. Voilà. Je prends mon temps, j'essaie de faire quelque chose de joli. Hein. Ok. Je vais prendre mon temps pour faire quelque chose de joli. Ok. On va appuyer donc là comme ceci, on va égaliser. On égalise. Voilà. On égalise comme ceci. Et on part sur le feu. Ok. Alors on met un peu d'huile, hein, d'accord. Moi j'ai mis un peu d'huile. Mettez quand même un peu d'huile. Après tout dépend de ce que vous recherchez vraiment. Là, bismillah, on va déposer la quesadilla comme ceci. On veut une belle coloration. Vous voyez? Voilà. On peut mettre un peu moins d'huile hein, si on veut. Je vais essayer avec cette quantité là. Et après je vais réduire certainement au niveau de l'huile. Je pense même que je vais réduire tout de suite. Oh ouais, on va réduire en huile là. Attends, allez, oh, ça coûte cher l'huile. Hein. Faut arrêter un peu les conneries là. Hein. Faut arrêter les conneries. Hein. Ok, voilà. Ça, on va le garder pour les frites. Hein. On ne gâche rien avec la bidule. Ok. Allez. On laisse cuire tranquillement. Pourquoi celui-là il est plus gros que celui-là? On s'est fait arnaquer, Raminette. Regarde. Dans le paquet, il y en a un qui est plus gros que l'autre. On colore un petit peu. De temps en temps, on vient surveiller ce qui se passe dessous. Hein, c'est important. Justement pour avoir la belle couleur que l'on recherche. Donc on va jeter un œil, on regarde. Vous voyez, hein, ça a déjà coloré. Hein. Donc là, on peut déjà le retourner. Pour le retourner, on va s'y prendre comme ceci, là, regardez. Hop là, regardez-moi cette belle couleur, c'est dingue. Oh, il est content, le Ramilou, regardez ça. Alors, ce que vous avez vu par terre, c'est une pomme de terre en plastique, hein, d'accord. Les enfants, ils jouent des fois dans la cuisine, les amis. Ok, alors là, on va voir celui-ci, là. Pareil, waouh, regardez-moi cette couleur de malade. Eh, ça, c'est délicieux. Ça va très vite au niveau de la cuisson. Je vais continuer donc la cuisson comme ceci, comme je vous ai montré. Je vais débarrasser donc ça sur une grille et on va se retrouver donc juste après. Ok? Allez, à tout à l'heure. Allez, on débarrasse, hein. Hop là. Waouh, je me suis brûlé. Ah non, bon. Allez, on continue et on se retrouve juste après. Oui, alors, récupérer voilà, l'huile que vous avez enlevée tout à l'heure. On repart ici avec l'autre partie des tacos. Enfin, des tacos, vous appelez ça comme vous voulez. Dites-moi en commentaire comment vous auriez appelé ça, ok? Allez, je continue. Bon, la famille, petit pouce vers le haut si vraiment vous aimez ce genre de recette. Regardez-moi ça, les amis. Waouh! Waouh les amis, ça donne envie. Waouh. Bon, la famille, je vais réaliser comme d'habitude donc la petite dégustation sur la petite vidéo short. N'hésitez pas, petit pouce vers le haut, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous kiffe, je vous retrouve demain matin à 9 h et dites-moi en commentaire si vous voulez voir plus de recettes comme ça gourmandes et économiques sur ma chaîne YouTube. Je vous kiffe, bis, à demain, bye bye.